Mes frères bien-aimés, ce soir nous sommes dans la joie tout simplement parce que nous célébrons un des prêtres les plus extraordinaires que l'histoire de l'Église ait connu, ce cher Don Bosco que nous aimons tant, à la personnalité si attachante. Et alors que nous célébrons l'homme qu'il a été, en même temps, nous remercions la très sainte Trinité pour tout ce qu'elle a fait en lui. Parce que mes frères, laissez-moi vous dire encore une fois, je vous le dis assez souvent, mais ce ne sera jamais suffisant, que l'histoire de la sainteté, c'est l'histoire de la collaboration de Dieu avec la petite âme humaine. Voilà, mes frères, ce que nous devons bien comprendre. Si nous nous appuyons uniquement sur nos qualités humaines, sur les dons que nous avons reçus, et Dieu sait si Don Bosco avait beaucoup de qualités, avait reçu beaucoup de dons, si nous nous appuyons seulement sur cela, ça n'ira pas très loin, et nous n'accomplirons qu'une œuvre humaine, mais les âmes ne monteront pas jusqu'à Dieu. Il faut coopérer avec la grâce du Christ, et c'est ce que Don Bosco a fait tout au long de sa vie, déjà lorsqu'il était tout petit enfant. Mais rassurez-vous mes frères, je ne vais pas vous raconter sa vie, parce que d'abord je l'ai déjà fait de multiples fois, et puis je voudrais simplement aujourd'hui insister sur quelques caractéristiques, de manière à ce que nous puissions nous aussi, dans le contexte dans lequel nous vivons, devenir des saints. Est-ce que c'est votre désir mes frères? Mais j'espère que vous répondez oui, bien sûr. Seulement aujourd'hui, que voulez-vous dans notre monde? Chacun protège son petit précaré, dans son petit univers, cherche son petit bien-être, et adieu la sainteté. Alors mes frères bien-aimés, laissez-moi revenir sur 2-3 caractéristiques de ce grand Don Bosco, et puis nous allons voir si nous aussi nous pouvons d'une certaine manière emboîter le pas, parce que évidemment Don Bosco c'est un géant de sainteté, mais qui sait? On ne sait pas, peut-être que parmi nous, certains entreront même dans la liste des saints du calendrier, mais que beaucoup d'autres seraient canonisables. En tout cas, il faut que nous souhaitions tous ensemble ressembler vraiment aux saints, de manière à rendre un service au Christ tant que nous sommes ici-bas sur la terre. Don Bosco, c'est d'abord un homme de foi. C'est ce que nous devons comprendre, mes frères bien-aimés. Sans la foi, nous ne pouvons rien faire ici-bas. Nous sommes perdus. Regardez l'état du monde. Regardez notre vieille Europe qui ne croit plus en grand-chose, si ce n'est dans le pouvoir de la technique. Mais ça ne va pas bien loin, tout ça. Ça ne rend pas fondamentalement heureux. Ça donne quelques facilités, ça donne quelques joies, ça fait passer du temps aussi, comme on s'ennuie beaucoup. Mais c'est pas ça le but de la vie. La foi, mes frères, croire qu'il y a un monde invisible qui nous attend, savoir que le Christ est là, que la Sainte Vierge est avec lui, qu'après la mort, nous serons dans un bonheur infini, mais ça devrait dilater nos jours ici-bas. Ce qui suppose que nous ayons confiance en ce Dieu qui nous aime et qui nous accompagne. Eh bien, Jean Bosco, même tout petit, adolescent, et alors qu'il accomplit son sacerdoce, lorsqu'il fut ensuite fondateur de congrégation, jusqu'à la fin de sa vie, il n'a vécu que dans la foi, c'est-à-dire dans la confiance éperdue en la providence, et particulièrement en la très sainte Vierge Marie qu'il aimait, comme vous le savez, appeler Notre-Dame auxiliatrice, la Vierge qui aide les chrétiens, comme elle les avait aidés lors de la bataille de l'Épante contre les Mahométans, montrant qu'il y avait là un grand danger. Don Bosco s'est mis sous sa protection, Notre-Dame auxiliatrice, celle qui aide, celle qui soutient, celle qui tient le monde dans son cœur pour le sauver. Mes frères bien-aimés, il faut que nous ayons, comme Don Bosco, une grande confiance en Dieu le Père, en Dieu le Fils, dans le Saint-Esprit qui conduit notre vie, et dans la Mère de Dieu qui ne nous quitte pas un seul instant. Voyez mes frères, c'est bien beau de glorifier les saints, mais il faut essayer de leur ressembler. Donc nous sommes d'accord à partir de ce soir que notre foi soit plus vigoureuse. Je lisais aujourd'hui d'ailleurs la vie d'un saint tout à fait particulier qui ressemble à Don Bosco. Et si je vais vous parler un tout petit peu de lui, c'est parce que je ne veux pas me focaliser sur une seule figure. Encore une fois, chacun doit atteindre sa sainteté propre. Je lisais donc la vie d'un prêtre russe, orthodoxe, tout à fait unique, qui ressemble à Don Bosco, le père Jean de Kronstad. Eh bien, figurez-vous que cet être tout à fait sublime, qui était un curé de paroisse, il s'est rendu 9 fois au chevet de 2 pauvres enfants, Paul et Olga, qui étaient en train de mourir, pour obtenir de Dieu leur guérison. 9 fois. Il aurait pu dire, je suis allé 1 fois, 2 fois, allons-y, 3 fois, j'ai prié, ça ne bouge pas, rien ne change, je rentre à la maison et je dis à leurs parents, ne vous inquiétez pas, faites la volonté de Dieu, ils seront heureux au ciel. Non!
Il est retourné 9 fois et seulement la 9e, il a obtenu leur guérison et il les a trouvés debout. Ça, c'est avoir la foi, mes frères bien-aimés. Et combien de miracles Don Bosco n'a-t-il pas fait, montrant par là que nous ne sommes jamais déçus quand notre foi est intense. Mais que voulez-vous, nous doutons. On est devant des êtres malades, on se dit, et si je lui donnais une espérance qui n'est pas possible? Voyez comme nous sommes de pauvres types. La foi, mes frères, une foi indéfectible en Marie, qui est vivante et qui se laisse toucher par la profondeur de notre propre foi, c'est-à-dire de notre confiance en son Fils. Don Bosco est un homme de foi, mais il est aussi un homme de joie. Et là-dessus, mes frères, je voudrais insister, j'en parlerai davantage dimanche. Mais c'est très important que nous soyons joyeux, mes frères bien-aimés. Et vous savez comment on peut l'être lorsque les circonstances ne nous sont pas favorables? Eh bien, c'est simple, on regarde le ciel. On ne regarde pas simplement que la petite baignoire dans laquelle nous nous baignons. On regarde l'étendue de Dieu. On ne s'occupe pas de ce que les gens pensent de nous, de ce qui nous arrive. C'est pas grave tout ça. On prend un peu de hauteur. On ne s'intéresse qu'au Seigneur. Et on le regarde nous aimer et nous faire aussi confiance. Ça vous donne une liberté, mes frères, à l'égard du monde inouïe. C'est comme ça que les saints gardent la paix, qu'ils sont toujours joyeux, toujours souriants, parce qu'au fond, rien ne les atteint. Mes frères, il le faut absolument ce soir, sous l'exemple de Don Bosco, que nous ramassions un peu de joie et que nous arrêtions d'être des êtres pessimistes, qui laissons tomber notre figure jusqu'au sol, parce qu'il y a toujours quelque chose qui ne va pas. Regardons ce qui va, mes frères bien-aimés. Faisons comme Don Bosco, et je vous assure que dans sa vie, il en a eu des déboires. Il a été perturbé par beaucoup de choses. Le démon a été terrible avec lui. Et quelquefois, malheureusement, il s'est même servi de l'Église pour lui faire mal au cœur. Combien de chantiers il a entrepris et qui ont échoué. À chaque fois, Don Bosco redisait, ce n'est pas grave, nous repartons. Nous repartons, nous ne nous décourageons pas. Et toujours avec ce sourire sur les lèvres si caractéristique. Enfin, Don Bosco, mes frères bien-aimés, vous vous en doutez, c'était un homme d'amour. Là aussi, mes frères, nous avons de grands progrès à faire parce que nous marchons toujours avec la sympathie et l'antipathie. Tandis que Don Bosco, il ressemblait au Christ et il voulait aimer. Et donc, il aimait très fort tous les êtres qu'il rencontrait, à commencer par cette pauvre jeunesse qu'il rencontrait dans la rue et qui n'était pas très aimable. Mais Don Bosco s'approchait comme un vrai père. Et toujours, il s'est intéressé à leur corps et à leurs âmes. Ne l'oublions pas, mes frères bien-aimés, s'il fut un grand éducateur, il s'est occupé aussi de leur vie spirituelle. Même quand il allait en prison, quand il allait dans des endroits où ces jeunes vivaient, vous savez, dans des bâtiments effondrés, tout de suite il leur demandait « Ça fait longtemps que tu t'es plus confessé ?» Tout de suite, parce qu'il voulait justement que le Christ passe profondément dans leurs âmes et chamboule leur vie. Parce qu'encore une fois, seulement sur le plan humain, ça ne va pas très loin. Don Bosco, un homme d'amour, avec tous, même avec ses ennemis. Il a cherché, et tous ceux qui l'ont rencontré l'ont dit, c'était unanime, il a cherché à aimer et plus encore à faire sentir, à faire croire en l'amour qui jaillissait de lui. Il disait, il n'est pas suffisant d'aimer, il faut qu'on sente qu'on aime. Juste avant de mourir, d'ailleurs, il a cru bon de dire à ses collaborateurs, j'espère que vous avez bien compris comment j'ai aimé mes garçons. Aimez-les profondément. Il était un être très affectueux, très sensible. Il a tout donné de lui. Et tous les jeunes qui étaient autour de lui n'avaient qu'un seul désir, vivre avec lui, ne pas quitter sa présence. Parce qu'on ne peut pas quitter l'amour quand il est vrai, quand il est sincère, quand il est pur, quand il est intense. Alors mes frères bien-aimés, essayons, vous comme moi, on a du travail sur la planche, mais essayons d'être des hommes de foi, de joie et d'amour. Et nous ferons plaisir à Don Bosco, et un jour dans le ciel, il nous prendra dans ses bras.